Moi, ce que je trouve admirable, c'est de vous accueillir chez vous. Parce que vous êtes chez vous, ici, grâce à ce jardin du parfumeur. Ma première visite à Versailles, j'avais 12 ans. C'était un voyage scolaire. Puis après, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais à l'école de parfumerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, venir ici, avec ce jardin du parfumeur, c'est assez émouvant parce que déjà, je ne suis pas habitué à être, on va dire, un parfumeur jardinier ou un parfumeur de... Voilà, je ne suis pas originaire de Grasse. Mais je trouvais que redonner à Versailles les fleurs à parfum, entre autres, les aromates, presque tous les ingrédients qui ont contribué aussi à la grandeur de la France, de Versailles, parce que c'est quand même Versailles, c'est quand même un haut lieu de la parfumerie. Je trouve ça très émouvant. J'aime bien l'idée que cette petite serre qui a été créée au 19e siècle, eh bien demain, permettre à des jeunes jardiniers en herbe de venir s'expérimenter. Et je suis heureux d'assister à la naissance de ce jardin. On a trop longtemps pensé que le jardinier, c'était une femme ou un homme qui entretenait quelques pommes de terre ou quelques fleurs pour son plaisir ou pour la table. Et on a oublié qu'il y avait toute une industrie énorme, un artisanat qui avait besoin du jardinier. Et cette collaboration entre le parfumeur, quel beau métier que le parfumeur, et le jardin, ici, avait toute sa raison d'être, ce qui explique maintenant ce lieu. Et grâce à vous et à votre partenariat, ce jardin retrouve sa vocation d'origine. Ce n'est pas le tout d'avoir un jardin planté de végétaux utiles aux parfumeurs. On a voulu également être exemplaire envers l'environnement. Là où nous sommes, pas une goutte de produits chimiques, quelle que soit la raison. Pour toutes ces plantes, il y a du terreau de feuilles, du soleil, de l'eau, des jardiniers et beaucoup de passion. C'est tout. Fabuleux, c'est trop beau. Et alors moi, ce qui me fait très plaisir également, ce sont les jeunes gens. Nous recevons ici même quantité de vacataires, de stagiaires et surtout d'apprentis. On a une équipe actuellement à Versailles de jeunes gens, français et italiens pour la majorité, qui sont exceptionnels. Ce ne sont pas seulement des jeunes femmes et des jeunes hommes qui s'investissent dans ce qu'ils font, ils ont l'esprit de la maison. Et dans le parfum, c'est pareil. L'esprit maison, les valeurs de la maison, d'une maison sont très importantes. Et puis c'est important surtout pour la transmission. Comme vous disiez par rapport à vos jeunes apprentis, je pense que c'est important aussi même par rapport à l'image du parfumeur, par rapport aux générations futures. On est de passage. Et c'est vrai que pour moi, c'est important aussi d'expliquer déjà à mes équipes en interne que la nature est peut-être une source d'inspiration. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut être un départ. Ce qui m'étonne avec Versailles, c'est un chantier permanent, dans le sens en construction, en devenir. Également, on va mettre en place des ateliers de découverte olfactive avec les fleurs à parfum, les épices et les aromates qu'on a plantés, mais également les fleurs muettes. En fait, ce que je souhaite, c'est que les visiteurs, même ceux qui depuis 40, 50 ans viennent à Versailles, découvrent ce lieu, soient complètement ébahis et rentrent chez eux en disant « J'arrive de Versailles, il y a encore des choses à voir ». Nous ne sommes pas tous les deux que des marchands de bonheur, nous sommes aussi des marchands de souvenirs. Parce que je crois vraiment que quand on aura passé une journée ici, on s'en rappellera longtemps. Eh bien, merci beaucoup.